Bonjour, je suis Sandrine Augusto, assistante à maîtrise d'ouvrage web à Tours et j'ai souhaité faire cette vidéo pour vous expliquer en quoi consiste mon métier d'AMO web. L'AMO web, assistant à maîtrise d'ouvrage, va aider ses clients, commanditaires dans le secteur public ou des entreprises privées, à définir ses besoins par rapport à un projet digital à mener, tel qu'un site internet, un intranet, une application web ou une application mobile. Et au-delà de cette définition des besoins, l'accompagner dans la rédaction d'un cahier des charges, le suivi du projet et jusqu'à la recette finale de vérification de conformité du projet. Donc, dans un premier temps, il s'agit d'identifier en fait ce qui est utile et nécessaire en fait à répondre aux besoins du client, aux besoins de ses cibles également, qui peuvent être parfois multiples et ces choses parfois complexes. L'assistant à maîtrise d'ouvrage web va apporter en fait son expertise du digital pour proposer tout ce qu'il est possible de faire en matière de digital, donc des fonctionnalités, des solutions qui vont permettre de répondre à tous ces besoins. Une fois que tout est validé en termes de besoins et de choses à faire, on va dire, pour ce site, donc un cahier des charges va être rédigé. Donc là, encore une fois, l'assistant à maîtrise d'ouvrage va apporter son expertise pour définir de manière claire, précise et apporter aux prestataires qui vont être consultés tous les détails nécessaires en fait de manière à obtenir des chiffrages cohérents répondant aux besoins et également comparables, puisque c'est tout l'intérêt d'un cahier des charges bien ficelé de ne pas laisser place à des interprétations potentielles de la part des prestataires afin d'obtenir des offres comparables entre elles. Parce que quand c'est pas suffisamment précis, il arrive effectivement qu'il soit difficile de comparer des offres qui ne traitent pas réellement de la même manière du sujet. Voilà, donc une fois que le cahier des charges est rédigé, la troisième étape pour l'assistant à maîtrise d'ouvrage va être d'étudier les offres qui vont revenir donc suite à la consultation de prestataires. Donc cette consultation, elle se fait dans le cadre des structures publiques soumises au Code des marchés publics, donc ça sera via un appel d'offres que le cahier des charges va être publié et donc libre aux prestataires qui souhaitent se positionner sur ce marché d'adresser leur offre. Et dans le cadre des entreprises privées ou de consultations plus restreintes, il y a une présélection qui peut être accompagnée aussi par l'assistant à maîtrise d'ouvrage pour identifier les prestataires les plus à même de développer la solution attendue. Une fois donc ces offres reçues, le rôle de l'AMO va être d'aider le client à identifier le meilleur prestataire pour l'accompagner sur son projet. Donc ça consiste effectivement à étudier tous les paramètres de l'offre, qu'ils soient techniques, fonctionnels, en termes de gestion de projet également, la méthodologie de gestion de projet proposée par le prestataire, et également basée sur l'analyse des budgets proposés évidemment, avec un œil un peu aguerri qui permet de voir si les prestations sont bien évaluées ou parfois sous-évaluées ou surévaluées. Si elles sont sous-évaluées, le risque va être d'être confronté à des écueils et d'un projet effectivement qui soit sous-dimensionné par rapport aux besoins réels et ça risque de coincer. Donc ça, il faut être vigilant à ce niveau. Et dans le cas d'une offre surévaluée, l'idée en fait est de comprendre pourquoi ce budget a été évalué de la sorte et si possible effectivement le négocier dans la mesure du raisonnable pour rester cohérent dans la globalité avec le projet. Donc l'étape suivante sur laquelle l'assistant à maîtrise d'ouvrage web peut accompagner son client, c'est dans le suivi du projet. Donc attention, l'AMO web ne va pas se substituer au client dans le suivi du projet face au prestataire qui le réalise, mais va être là en accompagnement. Donc l'assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est vraiment un tiers d'accompagnement. Et va être là aux étapes clés du projet, donc pour valider les spécifications techniques et fonctionnelles, pour valider les interfaces graphiques, à savoir les maquettes, et pour répondre à toutes les questions que peut se poser le commanditaire dans le cadre de son suivi de projet. Évidemment, en amont, l'assistant à maîtrise d'ouvrage aura préparé son client sur les différentes phases à venir du projet et le prestataire a comme ça un client qui est beaucoup mieux averti par rapport à ce qui est attendu en termes de livrables, de validation, etc. de sa part. Donc voilà, l'accompagnement donc au suivi du projet et en dernier lieu, l'assistant à maîtrise d'ouvrage va également pouvoir accompagner son client dans la recette finale des projets, c'est-à-dire la validation de conformité des développements réalisés par rapport à ce qui avait été demandé initialement.
Voilà, j'espère que avec ces quelques minutes, vous êtes plus en mesure de comprendre en quoi consiste l'assistance à maîtrise d'ouvrage web. Et petit clin d'œil à mes connaissances qui se sont toujours demandé plus ou moins ce que je faisais sans y comprendre vraiment la totalité. J'espère que ce sera plus clair pour vous dorénavant. Voilà, à bientôt!